Salutations bien-aimés. Je suis Métatron, Seigneur de Lumière, et nous souhaitons la bienvenue à cette assemblée. C'est le an 2 de la nouvelle Terre ascensionnée. Dans cette période extraordinaire de temps linéaire sur votre planète se trouve une opportunité unique pour l'auto-examen et la solitude volontaire. Maître, la solitude est l'ouverture à la richesse, au trésor de la vraie connaissance du soi supérieur. Elle n'est ressentie que lorsque l'ego et la personnalité bouchent le passage, et en temps utile la solitude l'emportera et pour une bonne raison. Vous découvrirez qu'une mesure de solitude disparaît complètement quand vous accueillez le soi que vous êtes. L'union avec le soi se fait dans la solitude, et dans cet état, une pluralité sublime de conscience existe qui permet à l'initié de comprendre qu'aucune âme n'est jamais seule. Le paradoxe est que cette découverte se produit dans une apparente solitude. Pour être clair, nous ne disons pas que la relation de partenariat est moins importante que la solitude. Au contraire, nous disons qu'à un moment donné vous allez tous choisir des périodes de solitude. Maître, beaucoup d'entre vous, notamment ceux qui ont plus de 49 ans, le 7e cycle de 7 ans, se trouvent dans un état de solitude souveraine. Les conjoints sont partis dans l'autre monde, les enfants ont quitté la maison, certaines relations et contrats de mariage ont pris fin, et beaucoup d'entre vous vivent seuls. Et bien que ce chemin soit parfois très solitaire, très difficile et ressenti comme anormal, cela a une raison d'être élevé. La solitude qui prend souvent place dans les années plus tardives de la vie est le lien qui relie le commencement à la fin. Dans les moments de solitude volontaire, il est possible de calmer le bavardage mental et de s'ouvrir à l'esprit. Et ce faisant, des portes angéliques s'ouvrent, et l'esprit vous accueille. Le paradoxe est que dans la solitude sacrée vous n'êtes en vérité pas seul. Maître, le détachement, aussi difficile soit-il, vous accorde la liberté de vous examiner ainsi que l'expression de votre vie en profondeur. Et cela est certes nécessaire pour toutes les âmes avancées. Sur le chemin de la maîtrise il se trouve toujours des lieux de contemplation solitaire. Il en a toujours été ainsi. Nous vous disons donc de faire bon usage de cette période, de l'embrasser. Vous êtes à la veille d'une grande distribution des prix. Il y a un message qui revient dans beaucoup de vos textes religieux, et qui dit, il y a une saison pour toute chose et un temps pour tout sous le ciel. La divine solitude est une noble condition qui offre des sauts quantiques en termes de croissance, quand elle est comprise et reconnue pour sa profonde utilité. Le soi divin est essentiellement seul dans sa poursuite de la toute-puissance. Dans votre réalité, l'âme arrive seule sur terre et l'esprit la quitte seul. Les maîtres ascensionnés qui parcourent la terre ont, pendant des millénaires, recherché la solitude dans leurs incarnations avant d'atteindre la maîtrise. Il en est de même à présent pour beaucoup d'entre vous. Très chers, beaucoup d'entre vous qui vous trouvez seuls en ce moment croient que vous devez trouver un partenaire. Beaucoup cherchent leur âme sœur, leur flamme jumelle. Mais nous vous disons, car c'est souvent le cas pour les âmes avancées, que vous vous trouvez seul parce que vous l'avez choisi. C'est certes un engagement spécial et noble. Le temps est venu de la divine solitude. Pour les âmes qui cherchent à atteindre la maîtrise, environ 1 sur 3 ou 4 incarnations est consacrée au réalignement et au progrès en utilisant la liberté focalisée de le faire grâce à la solitude sacrée. Ceux qui cherchent la lumière sanctifiée, ce qu'on appelle illumination consacrée, choisissent des périodes dans leur plan de vie pendant laquelle être seul. Cela ne signifie pas que vous serez toujours dans la solitude, mais simplement que vous avez opté pour elle pendant un temps pour travailler sur vous-même, pour parvenir à l'amour de soi et procéder aux ultimes ajustements, pour lâcher ce qui ne vous est plus utile. L'amour de soi est une condition que beaucoup, surtout ceux qui ont subi l'influence chrétienne, ont perdue. Avec son dogme du péché originel, le christianisme vous a inculqué que votre nature était viciée et que vous deviez en obtenir le pardon. Vous avez passé des vies, prostrés, à demander pardon pour qui vous êtes. Vous avez perdu le sens de votre divinité et trouvé plus facile de donner que de recevoir. Vous avez renoncé à les pratiquer également. Pour d'autres, il peut y avoir autocondamnation pour des actions ou erreurs qui ont entraîné une profonde culpabilité et le sentiment de ne rien valoir. Une incapacité à s'aimer soi-même a causé l'autodévalorisation parce que vous ne parvenez pas à vous pardonner ce qui a conduit à cette croyance erronée. C'est ainsi que les relations n'ont pas réussi. Une grande vérité est que vous ne pouvez réellement aimer les autres si vous ne vous aimez pas d'abord vous-même. Tant que vous croyez à votre absence de valeur vous provoquez une réaction de rejet chez les autres. C'est le double tranchant de la loi d'attraction. Vous reproduirez cet exil auto-créé, cette punition auto-projetée jusqu'à ce que vous appreniez que vous êtes divin, que vous êtes une étincelle du Créateur sans défaut dans votre divinité éternelle. Votre vie changera quand vous accepterez cette grande sagesse, et apprendrez à la créer. Mais l'amour de soi est indispensable. L'amour n'est pas une émotion, c'est une fréquence vibratoire. L'amour de soi ne se gagne pas, c'est un droit de naissance. L'amour reste le seul chemin. Mais c'est un chemin qui doit inclure l'amour de soi. Cher humain,
Tant que vous ne vous aimerez pas vous-même en tant que partie du divin, vous ne pourrez aimer les autres convenablement, obtenir la maîtrise, ni aimer vraiment la vie. Et il est possible qu'il faille des vies d'auto-examen dans la solitude pour que vous réalisiez cela. L'amour commence en vous. Il n'y a pas d'autre voie. Cher humain, la vie est difficile et pleine de défis. C'est une grande vérité. Beaucoup de situations dans la vie sont inconfortables et difficiles. C'est fait exprès. C'est ainsi que vous avez conçu votre vie pour progresser. C'est vous, votre soi supérieur, qui avez mis les obstacles sur votre chemin en tant que tremplin. Ce n'est pas facile, rien de ce qui a une grande valeur ne peut être obtenu sans effort. Mais c'est souvent quand vous êtes hors de votre zone de confort, dans un état de grande perplexité ou de tristesse, que vous êtes poussé par les circonstances à faire face aux défis et à les transcender. Un tel comportement est un attribut de la maîtrise dans son aspect le plus élevé. Un grand nombre de chercheurs sont confrontés au soi en 2014. C'est une année parfaitement conçue en termes de configuration astrologique pour cette ultime purification. Faire remonter à la surface ce qui était caché pour le résoudre. La nouvelle Terre se transforme plus avant en aspect cristallin en 2014 et au-delà. Rien ne peut demeurer dans l'ombre, rester caché, dans l'impeccable lumière cohérente de la Terre nouvellement ascensionnée. Et pour ceux, nombreux, qui sont dans la solitude, et ceux tout aussi nombreux qui ne le sont pas, c'est le moment parfait et voulu pour nettoyer ce qui doit l'être, pour venir à bout des derniers obstacles. Vous pouvez demander lequel, de la solitude ou du partenariat, apporte le plus grand avancement à l'âme dans les énergies de la nouvelle Terre. La question est d'actualité et particulièrement pertinente pour beaucoup d'entre vous dans la phase 2014 de la nouvelle Terre. La réponse succincte est qu'aussi bien la solitude que la vie en couple ont leur divine raison d'être. Et nous soulignons les mots aussi bien. Il y a beaucoup à gagner de l'engagement dans une relation aimante. C'est ce qui se passe naturellement dans la plupart des vies sur le plan terrestre. Mais pour l'âme qui cherche la maîtrise finale, la solitude est aussi un état naturel. Nous mettons donc l'accent sur le fait qu'il y a un but élevé dans la solitude. Les âmes avancent la recherchant. Ce n'est pas par erreur que beaucoup d'entre vous, qui font leur dernier pas sur le chemin de l'illumination en 2014, se trouvent seuls en ce moment. Si vous êtes l'un d'eux, nous vous disons que votre solitude est peut-être appropriée. Peut-être doit-il en être ainsi. Elle est telle que nombre d'entre vous l'ont prévu. Mais vous êtes nombreux à ressentir que la solitude est trop lourde à porter et que vous devez chercher un partenaire. L'inaccessible flamme jumelle. Cher cœur, il existe beaucoup de confusion à propos du concept de la flamme jumelle, de l'âme sœur, et du rôle et de la nature du partenariat dans la maîtrise de soi. La solitude est conçue comme une période de sublime révérence pour soi-même. Votre vie et votre expérience sur ce plan sont votre propre création, votre propre tapisserie vivante tissée par votre croyance individuelle. Dans la solitude, l'âme est poussée à l'auto-examen, et les conditions sont réunies pour plonger dans les eaux profondes qui coulent en vous, pour nager dans l'océan du soi, et ce faisant, redécouvrir l'amour intérieur, et vous voir comme la brillante étincelle divine que vous êtes en réalité. Les relations sont un moyen de refléter l'affectivité de votre système de croyance et de vous informer, pour dire les choses simplement, de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Le détachement exige de l'individu l'exploration de lui-même, la reconnexion à l'horizon intérieur, et cela facilite et exige la souveraineté. La souveraineté est ce qui précède la puissance de la maîtrise. Une relation entre deux humains souverains non dépendants a plus d'équilibre, plus de créativité et une plus grande longévité que celle d'un couple d'êtres codépendants. Essentiellement, chaque âme doit définir clairement le soi pour obtenir la maîtrise. La maîtrise de soi se trouve dans les périodes où l'on opte pour le détachement. C'est en ces périodes que l'impeccabilité se cristallise. Et nous vous disons, très cher, que la cristallisation, par le biais de l'impeccabilité, est une phase nécessaire de la maîtrise de soi. C'est un point de jonction de calibrage dans le séjour multidimensionnel. C'est là qu'on entre dans le vide, le grand mystère, dans la quête pour la force d'âme et la vision souveraine, seule, sans épaule sur laquelle se reposer. Et par ce processus on découvre la totalité sublime et l'accomplissement de soi. Comprenez-nous bien. Il y a une grande validité de la vie en couple, dans l'aspect naturel de l'âme sœur. Mais le chemin de la maîtrise se parcourt dans le détachement souverain. On devient illuminé quand on apprend à transcender le soi physique. Chacun d'entre vous doit avoir pour but la conquête finale de ce que nous appelons impeccabilité. Elle est la cristallisation ou clarté uniforme de l'âme, et c'est une vertu nécessaire de la maîtrise. Cela implique l'abandon de la dépendance, de tout ce qui ne sert pas votre divinité. C'est un redémarrage et une reprogrammation de tout ce que vous êtes. Nous vous avons dit que le langage, l'étoffe, des dimensions supérieures est la géométrie sacrée. L'impeccabilité est la clarté géométrique de l'âme. En se définissant à travers l'impeccabilité on devient cristallin,
et donc davantage capable de conscience divine dans la lumière géométrique des plans supérieurs cohérents. Cela ne peut s'accomplir qu'en choisissant qui vous êtes, ce que vous croyez, puis en le vivant. En reconnaissant vos vérités et en vous alignant complètement sur elles. Question à Métatron. Êtes-vous en train de dire que les relations aimantes telles que le mariage ne sont pas notre union idéale? Métatron. Souvenez-vous que dans les dimensions les plus élevées vous êtes dans l'unité sacrée, chacun étant une partie d'un divin. Donc, en termes d'expérience de la dualité, la réponse à votre question est « oui ». Oui. Maître, dans la réalité la plus haute, vous êtes une conscience multiple unifiée. Les relations dans l'expérience de la réalité linéaire sont un moyen d'atteindre une fin. Nous disons que les relations aimantes sont un outil sacré et joyeux pour atteindre la maîtrise de soi, mais qu'in fine, dans le voyage de chaque âme, l'évolution vers la souveraineté est exigée. Le soi souverain est un soi qui se suffit à lui-même, et, en vérité, il n'a aucun besoin de dépendre d'un autre. Une telle dépendance conceptuelle peut être une contre-indication pour la maîtrise. En vérité, dans la souveraineté vous êtes réunis à l'autre moitié de vous-même, l'autre partie de votre âme qui s'est séparée dans l'expression de la dualité. Chacun de vous a une composante mâle et une femelle, et l'autre moitié est réintégrée dans le soi divin avant l'élévation vers les dimensions plus élevées. C'est en fait une réunion nécessaire, qui se produit pour beaucoup d'entre vous comme vous entrez dans le nouveau paradigme en 2014. Beaucoup d'entre vous considèrent que l'âme sœur et la flamme jumelle sont une seule et même chose. Seuls les mots paraissent semblables. Les vraies significations sont différentes. La flamme jumelle est l'autre moitié d'une même âme divisée en dualité, et ces flammes jumelles se trouvent rarement ensemble dans le monde physique. L'âme sœur est, dans nos termes, une autre âme avec laquelle vous vous êtes engagé à grandir dans la dualité physique, en tant que moyen de développement et d'exploration de l'amour avec une autre âme. C'est un mouvement dans une direction commune. Le paradoxe apparent du concept de l'âme sœur, pas la flamme jumelle, dans les relations linéaires, est qu'une relation entre deux êtres souverains non dépendants a plus de joie, plus d'équilibre, plus d'interface avec le divin, plus de possibilités de progrès, qu'une relation fondée sur la codépendance. En ce temps présent de 2014, du portail d'harmonie et de la détonation harmonique, beaucoup d'entre vous s'unissent effectivement à leur flamme jumelle éthérique, non physique, et donnent forme à leur totalité sacrée en une unité physique pour que vous puissiez entrer dans le domaine cristallin de la nouvelle Terre en auto-unité intégrale. Dans la plupart des cas, cette reconnexion d'âme est accomplie dans la solitude, ou dans les relations souveraines non dépendantes. Nous vous disons donc d'embrasser la période de solitude souveraine choisie par vous, c'est le signe que votre âme a l'intention d'entrer dans la maîtrise de la merkana cristalline. Nous ajouterons que beaucoup de celles qui, dans cette vie, sont de sexe féminin, ont choisi des rôles particulièrement difficiles et délicats dans l'équilibrage de la planète. N'est-il pas vrai que la planète a été déséquilibrée par un excès d'énergie patriarcale depuis des millénaires? C'est pour cette raison qu'un grand nombre de personnes attirées par le nouvel âge sont des femmes, afin d'ancrer le féminin divin. Dans votre paradigme actuel, les femmes ont été conditionnées et étiquetées comme le sexe faible. Rien ne saurait être plus éloigné de la vérité. Certaines femmes qui se trouvent à présent célibataires sont poussées à croire qu'elles devraient avoir un partenaire. De nouveau, nous disons, embrassez votre état de solitude. Vous l'avez choisi et nous vous honorons pour ce choix. Pour la planète, l'idéal n'est pas d'être un homme ou une femme, mais plutôt un parfait équilibre des deux. Mais pour le moment elle est encore dans un déséquilibre de résonance patriarcale. Nous honorons celles d'entre vous qui se trouvent dans la biologie féminine, votre force progresse certes avec la création de l'équilibre. L'âme est en vérité androgyne, autocontenue, autosuffisante. Cela ne signifie pas que l'amour n'est pas la base fréquentielle de l'âme, car c'est certainement la vibration la plus haute. C'est la résonance qui est produite par l'âme ascensionnée pour le cosmos, et réfléchie en retour comme une harmonique collective d'amour cristallin. Il y aura un temps où ceux d'entre vous qui ont joué le rôle d'âme sœur s'individualiseront, et, dans votre langage, se sépareront dans la joie. En accédant à la toute-puissance, l'âme évoluée deviendra parfaitement autosuffisante et, ce faisant, émettra un amour inconditionnel spectaculaire envers tous. Il doit en être ainsi. C'est la façon dont vous ascensionnez. Pour l'âme, la fin des classes n'est pas atteinte en s'accouplant. Elle est atteinte dans le soi divin en harmonie universelle avec tout ce qui est. C'est l'activation du soi à la divine résonance du champ cristallin quantique. La séparation doit se produire avant la réunion collective finale. Cela doit se faire pour permettre la coalescence alchimique finale dans tout ce qui est. C'est ce que vous êtes. C'est le je suis ce que je suis. C'est le chemin que vous avez tous choisi. Ce que nous voulons dire c'est que si vous vous trouvez dans la solitude, vous devez reconnaître sa raison d'être. Si vous êtes dans une relation, raffinez-la dans la beauté, en l'amour plus élevé de la non-dépendance.
vous découvrirez que l'amour augmente et que la relation embellit dans la non-dépendance, tout en vous apercevant que les relations de codépendance sont déséquilibrées à sens unique et qu'elles ne peuvent aboutir. Dans la souveraineté, les humains se verront comme entiers et non pas comme la propriété de leur partenaire ou la moitié de quelqu'un d'autre. Chacun apportera l'intégralité de son soi entier à la relation, en un puissant flot d'énergie, d'une manière qui n'existe pas souvent pour le moment. Il y aura des points acceptés au préalable qui permettront les libertés de choix et le changement, même si ce changement consiste à mettre fin au partenariat. Dans la souveraineté, les individus partageront le meilleur d'eux-mêmes sans que les idéaux soient compromis. Chacun reconnaîtra la divinité de l'autre et conservera l'intégrité de son soi. Ils auront les moyens de réaliser leurs propres promesses et leur choix d'un nouveau paradigme, mais il y aura des avenues et des opportunités d'ajustement et la possibilité de revoir les termes du contrat. Cela permettra une meilleure reconnaissance du soi. Cela préviendra le blocage de l'énergie et réduira le nombre de couples dysfonctionnels et les complications et actions en justice des divorces. En ces termes, certaines relations dureront toute une vie, d'autres pas. Mais l'archétype de la souveraineté soutiendra mieux ces relations dans tous les cas, car il implique le droit au choix et un agrément mutuel concernant les termes de chaque individu. L'indépendance devient alors joyeuse, libérée de la notion d'un partenaire dominant et imposant ses croyances, sa morale et sa volonté à l'autre. Aujourd'hui l'humanité en masse ne reconnaît ni ne comprend vraiment son âme, son soi divin. Le soi est malheureusement relégué par elle au domaine de l'ego. Mais il est vrai qu'un quotient de lumière plus élevé que jamais s'éveille actuellement sur la planète. Dans le nouveau paradigme, la religion doit être individualisée et reconnaître vraiment la nature du soi, celle de l'âme divine. Aucune de vos religions à travers le monde ne répond en vérité à ces questions. Aucune d'entre elles ne reconnaît votre héritage cosmique extraterrestre ni votre nature multidimensionnelle. Et cela sera compris dans le nouveau paradigme. Aucune de vos principales religions actuelles ne peut énoncer avec exactitude la totalité de la véritable histoire de l'être humain sur la Terre. Et donc il n'existe aucune religion véritable sur la planète en ce moment. La plupart d'entre elles sont achetées et vendues sur des modèles préétablis. Chacune prétend connaître le chemin qui mène à Dieu et savoir conduire à lui, mais ce n'est le cas d'aucune. Chacune a son dogme, sa hiérarchie et certaines utilisent des contrôles fondés sur la peur qui encouragent le fanatisme et le pharisaïsme. L'être humain cherche Dieu avec plus de ferveur que jamais, et donc cette quête en elle-même a le potentiel d'attirer la lumière. Peu d'enseignants religieux sont de vrais enseignants, ils sont peut-être instruits mais pas de vrais pédagogues. D'autres sont des charlatans, même chez les métaphysiciens et au sein du soi-disant New Age. Quand l'intégrité n'est pas maintenue, la connexion avec l'esprit vrai est perdue, et tous les humains sont alors susceptibles de chuter hors de l'intégrité. En vérité, le chemin de l'ascension est l'aptitude de chaque âme à s'élever jusqu'à son soi suprême. Regardez l'intérieur et trouvez votre propre divinité dans votre cœur. Pas en suivant aveuglément un gourou, un évangéliste, un canal ou un chef spirituel, mais à travers le soi. N'acceptez que ce que vous discernez individuellement comme vrai, très cher, et ne donnez pas votre pouvoir à d'autres. Chacun de vous peut et doit canaliser son soi supérieur. Étudiez, observez, examinez et n'acceptez pour vrai que ce qui résonne en vous. La voie vers le divin, maître, passe par la souveraineté sacrée du soi, et, dans l'ascension, le chemin du soi suprême passe par l'autodéfinition et la recherche de l'aspect divin en chacun de vous, avec le grand désir inscrit en chacune de vos âmes. Étudiez, cherchez et travaillez. Il y a peu d'espoir d'avancer si vous choisissez la léthargie ou la paresse. S'élever au-dessus de la dualité demande un effort. Il en a toujours été ainsi. Vous êtes là pour que l'inconnu devienne connu. Appliquez-vous à cela. Soyez un guerrier de lumière dans la dualité, car les vraies batailles se livrent à l'intérieur pour acquérir la maîtrise de soi. Le chemin n'est pas facile. Mais dans la maîtrise de soi se trouve une énergie si exquise qu'elle fournit tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Et il y a toujours un niveau au-dessus de celui auquel vous accédez. La conscience est éternellement en expansion, elle ne s'arrête à aucun niveau. Et nous vous disons donc que vos soi supérieurs voient un grand humour dans les épitaphes qui disent « Reposez en paix, car la joie est un état dynamique ». Découvrez votre chemin. Découvrez-vous vous-même. Aimez-vous, aimez-vous les uns les autres, aimez la divinité en vous et en chacun. Découvrez les aspects multidimensionnels de votre âme véritable. C'est la noblesse de la solitude. Et bien que le chemin soit parfois très difficile et solitaire, sachez que tel est le défi de la dualité, car dans les dimensions plus élevées vous êtes entier et ne manquez de rien. Dans ces dimensions, maître, vous êtes dans votre nature sacrée de totalité intégrale, dans la félicité complète et abondante. Nous sommes toujours avec vous. Nous vous offrons l'amour inconditionnel. Nous vous demandons de vous traiter vous-même et les autres avec un amour qui soutient et du respect. Nous vous honorons.
Je suis Métatron, Seigneur de lumière, et je partage ces vérités avec vous. Vous êtes bien aimés. Et il en est ainsi. Canalisation via James T. Brown, traduite par Martine Racine.